France Bleu Gare Lozère. Les municipales nîmoises, un élu nîmois quitte l'équipe de Jean-Paul Fournier pour rejoindre Johan Gillet du Rassemblement National. Christophe Roland est votre invité. Bonjour Jérôme Plédy. Bonjour Christophe Roland. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous quittez donc les Républicains pour le Rassemblement National. Vous êtes un ardent défenseur de l'union des droites, si j'ai bien compris, après la conférence de presse de M. Gillet hier à Nîmes. C'est vrai qu'on en est loin de cette union des droites. Très loin même. Très loin, peut-être pas. Vous notez quand même qu'il y a 2 départs dans la même journée dans les élus de Jean-Paul Fournier pour justement aller vers cette union des droites. Donc, écoutez, il faut un mouvement qui s'amorce. Et puis, peut-être que ce ne sera pas terminé. Qu'est-ce qui vous a fait franchir le Rubicon, comme on dit ? Je pense une évolution dans les comportements du Parti Les Républicains et également de la majorité de Jean-Paul Fournier. Je pense qu'il y a 2 éléments qui m'ont à peu près amené au même moment à me poser la question, c'est au moment des européennes. Le vote pour Madame Arnegui, alors que c'est quand même pas grâce à l'aide donc de certains membres des Républicains. Et le lendemain, un appel au vote pour Monsieur Bellamy. Donc ça se télescope. Mais c'est vrai que Jean-Paul Fournier, tout au long de son parcours politique, a toujours été très intransigeant avec le Front National d'abord, le Rassemblement National. Vous pensez qu'il a tort dans ce domaine ? Non, si vous voulez, il suit une ligne. Théoriquement, j'aimerais qu'ils suivent la ligne pour tout. Aujourd'hui, je vois quand même que le nini des Républicains s'est transformé plutôt en nid pour le Rassemblement National, mais j'ai noté qu'il y avait des personnes de la République En Marche qui allaient intégrer ou qui ont été déjà présentées par Jean-Paul Fournier lors de sa présentation de liste. Donc, ce nini, manifestement, est battu en brèche. Alors, c'est vrai qu'il y a 2 élus qui quittent donc cette majorité de Jean-Paul Fournier, vous-même, et une autre élue, mais finalement, est-ce que vous pensez que les électeurs, les militants aussi vont vous suivre ? Qu'est-ce qui se dit actuellement alors que la campagne des élections municipales a commencé véritablement ? Les militants ont été appelés à voter récemment. Ils ont choisi Christian Jacob, mais il y a quand même pas 100% des militants qui ont choisi Christian Jacob, ça ne vous échappe pas. Si on est sur un rapport de 65-35, il y a quand même 35% au moins des gens qui se posent cette question et qui se disent que justement, le socle étant commun, il n'y a pas de raison, le Rassemblement National ayant aussi beaucoup évolué, de se priver de discuter. Tous les autres partis discutent. Pourquoi serait-il interdit au Rassemblement National de se rapprocher des Républicains ou des Républicains du Rassemblement National ? Alors là, on parle finalement de politique nationale. Le bilan de Jean-Paul Fournier, est-ce que vous continuez tout de même à le défendre puisque vous faisiez partie de cette équipe, avec d'ailleurs une délégation très importante, la laïcité, la prévention de la délinquance des mineurs, la réussite éducative, l'accessibilité au handicap, la sécurité routière, l'aide aux victimes. Je crois que je n'ai rien oublié. Vous n'êtes pas fier de ce bilan de Jean-Paul Fournier pour rejoindre Johan Gillet du Rassemblement National ? Vous avez oublié peut-être aussi que pendant 4 ans, j'ai occupé une délégation au personnel, ce qui est quand même pas particulièrement une mince affaire. 2400 personnes, c'est quand même une grosse entreprise, la ville de Nîmes. Je pense qu'il y a de belles choses qui se font. Hier déjà, j'ai pu m'exprimer là-dessus. Je n'entends pas critiquer un bilan parce qu'il y a des gens qui se sont investis. Je n'entends pas critiquer Jean-Paul Fournier. Mais il vous a retiré ses délégations, pourtant oui, hier. Mais ça, je trouve ça tout à fait prévisible, puisqu'il y a une ligne, on l'a dit tout à l'heure. Une rupture de confiance, c'est le terme qu'il a employé. Rupture de confiance, oui, mais je vous dis, je compare que dans un même temps, il y a des gens de la République En Marche qui vont trouver cette confiance-là. Donc, où doit-on se situer dans ces cas-là ? Moi, j'ai pris une option, mais j'accepte tout à fait la décision qu'il a prise parce que elle semble si on juste. prend quand même la sécurité, qui est un axe majeur de la campagne de Johan Gillet, il aura l'occasion de nous en parler dans d'autres rendez-vous. On sait que Nîmes, par exemple, est une ville très vidéosurveillée, peut-être l'une des plus vidéosurveillées en France. Vous pensez qu'il faut aller encore plus loin ?
Alors sur la vidéosurveillance, je vous dirais que je suis un peu partagé. Partagé en ce sens que certes c'est bien pour les enquêtes, ça aide énormément, ça permet de retrouver plus facilement les gens qui peuvent commettre des infractions. D'un autre côté aussi, beaucoup de caméras peuvent être détruites, donc ça représente aussi un coût important. Et les gens essaient d'une manière générale, les délinquants, de repérer les caméras, donc ça a sa limite. Ça et quel regard vous portez désormais en tant que candidat? Vous serez sur la liste de Yohann Gillet. Quel regard portez-vous sur ce thème majeur de la part des électeurs, d'ailleurs, comme des élus en campagne, de la sécurité à Nîmes? Est-ce que vraiment Nîmes est une ville si insécure que cela? Je crois qu'il y a des domaines dans lesquels on doit encore accentuer la sécurité, ne serait-ce que par exemple quand vous voyez les trambus qui se font caillasser, quand vous entendez les pompiers ou la police qui se fait caillasser dans les quartiers, on voit bien que là, la sécurité, il va falloir s'en occuper très sérieusement, parce que les gens, au fond, vous savez, les électeurs, ils s'en fichent. Quand ils prennent le trambus, de savoir si c'est la mairie, l'agglo, ce qu'ils veulent, c'est prendre le trambus à 1 heure, arriver au point qu'ils ont prévu, et éviter pendant le trajet de se faire caillasser, parce qu'ils sont derrière des vitres et que c'est dangereux. Vous savez déjà, Christophe Rolland, vous êtes magistrat de profession, quel sera votre rôle dans la future équipe de Yohann Gillet, au cas où il serait élu à la mairie de Nîmes? Non, il y a plusieurs domaines qui m'intéressent, je ne vous le cache pas, mais c'est quelque chose qui est tout à fait, qui sera abordé le moment venu, parce qu'il n'y a pas de choses arrêtées, et il n'y a pas de raison de dire dès à présent, ben voilà, moi je ne veux que ça, et je ne fais pas de caprice de diva. Et au regard des divisions, à la fois de la droite et de la gauche, dans cette campagne municipale nîmoise, vous y croyez à la victoire avec le Front National, le Rassemblement National et Yohann Gillet? Bien sûr, mais sinon je ne serai pas sur une liste. Je pense que quand on s'engage, on y croit, et sinon c'est pas la peine de s'engager. Merci d'être venu nous parler de votre motivation, donc on l'a bien compris, Christophe Rolland, qui sera donc candidat sur la liste de Yohann Gillet du Rassemblement National en vue des municipales. Très bonne journée à vous. Merci à vous et bonne journée aussi.